Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. C'était il y a 5 ans hier. L'Assemblée nationale votait la loi autorisant le mariage des couples homosexuels, rebaptisé pudiquement mariage pour tous. À l'Assemblée nationale, les débats furent houleux. On ne s'attendait pas à avoir une opposition aussi importante, a reconnu le député PS et rapporteur du texte Erwan Binet. Pourtant, 5 ans après, les opposants ne s'opposent plus, dans leur quasi-totalité, au mariage homosexuel. Alain Juppé et Édouard Philippe ont regretté publiquement d'avoir voté contre ce texte et Laurent Wauquiez, pourtant participant assidu aux manifestations contre le texte, a déclaré en septembre dernier ne plus souhaiter l'abroger. Désormais, seule Marine Le Pen demande son abrogation. Depuis le 29 mai 2013, date du premier mariage homosexuel entre 2 hommes à Montpellier, environ 40 000 couples se sont dit oui devant monsieur ou madame le maire, ce qui fait environ 3% de l'ensemble des mariages chaque année. Le mariage pour tous est aujourd'hui rentré dans les mœurs puisque, selon le dernier sondage réalisé sur la question par l'IFOP en septembre 2016, 62% des Français se disaient défavorables à l'abrogation de la loi. Pourtant, selon le rapport 2017 de SOS Homophobie, 212 agressions physiques à caractère homophobe ont été recensées en 2016 en France, soit une hausse de 20%. La preuve que, si le mariage homosexuel est largement accepté, l'homosexualité, elle, ne l'est toujours pas. Le mariage homosexuel a-t-il changé la société française ? C'est la question qu'on va se poser dans Prenez la parole ce soir sur Sud Radio. Et pour en parler avec nous, nous sommes ce soir avec un plateau assez riche, hein. C'est rare quand on a autant de monde sur Prenez la parole. Mais surtout quand la clim ne marche pas dans le studio. D'autant plus quand la clim ne marche pas dans le studio. Mais bon, ça va, on va s'arranger hein, de ce côté-là. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Juste un rappel avant de vous présenter nos invités ce soir. Vous pouvez bien sûr participer à l'émission. Hein. C'est le but. Vous prenez la parole 0826 300 300. Que vous soyez directement ou non concerné par le mariage pour tous. Vous avez toujours un avis à donner sur Sud Radio. Nous parlons vrai. Et c'est vous qui le faites le mieux. Ce soir, avec nous sommes avec Virginie Tellen. Alors, on va le dire quand même pour nos auditrices et nos auditeurs. On vous connaît mieux sous le pseudonyme de Frigide Barjot. Vous êtes l'ex-porte-parole de la Manif pour tous et fondatrice de l'Avenir pour tous. Vous avez écrit notamment L'humain plus fort que le marché. C'est aux éditions Salvatore. Bonsoir. Bonsoir, je suis aussi la femme de Basile de Kock. Ouais, bon, voilà, comme ça. Avec comme nous, ça, au moins, mardi dernier. Voilà. Comme ça, pour les 30 ans de la mort de des proches. La boucle est bouquée. Également avec nous ce soir, Flora Bolter, présidente du centre LGBT Bonjour. de Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous. Bonsoir. Bonsoir. Et Dominique Borène, coprésident de l'APGL, c'est l'association des parents gays et lesbiens. Bonsoir. L'APGL, c'est l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Parents et et je futurs. suis le mari de Jérôme Gouraud, avec qui je me suis marié à 3 ans. Félicitations et merci à tous et toutes d'être avec nous ce soir sur Sud Radio. Philippe David. Alors, on va commencer galanterie oblige avec les dames. Première question, 5 ans après, quelle image gardez-vous des débats ? Qui veut commencer ? Allez-y, Flora Bolter ou Virginie Tellen, comme vous voulez. Quelle image je garde des débats. Alors, il y a 2 types de débats. Il y a eu les débats du peuple, des Français, qui ont énormément débattu, et notamment dans des réunions, dans des meetings, et puis dans des manifestations, on ne va pas se le cacher, ils sont quand même descendus par milliers, centaines de milliers, nous disons même millions, à 3 reprises, au moins, quand nous étions dans un mouvement unitaire, qui ensuite, au vote de la loi, s'est séparé. Il est vrai que c'était extrêmement violent. Pour une partie, il y a une partie de débat qui s'est très bien passée et une partie beaucoup plus violente. Pourquoi ? Parce que cette loi, en fait, du mariage, elle cachait quelque chose que ce qu'on n'arrivait pas à faire passer comme message aux Français, c'est que elle donnait une union qui était tout à fait légitime et que nous n'avons jamais combattu en fin du temps où moi j'étais à la tête des manifs. Au contraire, une union totale, une union légitime, dans laquelle les personnes de même sexe pouvaient évidemment élever leurs enfants, mais en revanche, vis-à-vis de l'enfant, elle abrogeait, la loi de Taubira a abrogé le principe universel de filiation biologique des enfants, c'est-à-dire, je précise, que les parents ne sont plus les géniteurs de l'enfant. Dans l'acte de naissance, avec la loi Taubira, on a abrogé de façon historique le fait qu'un enfant naît d'un homme et d'une femme, et ça, c'est d'une violence inouïe. Et à l'Avenir pour tous, c'est ce que nous combattions à l'époque, et à l'Avenir pour tous, nous sommes toujours partisans
de cette filiation biologique à rétablir par la loi ou par autre chose, par une réforme. Flora Bolter, 5 ans après, quel souvenir gardez-vous des débats ? Alors moi, pour le coup, j'ai plutôt le souvenir de débats qui se sont plutôt mal passés. C'est-à-dire de débats... Alors, il y a eu des discours absolument remarquables. Il y a eu des débats qui ont été très tendus et qui n'ont pas toujours été dignes dignes du débat public. Et qui ont d'ailleurs augmenté, pour le coup, ça vous citiez le rapport de la homophobie, il faut savoir que 20% effectivement d'augmentation, mais ça c'est que d'une année sur l'autre. Absolument. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation très forte à ce moment-là, une parole qui s'est libérée et qui n'est jamais redescendue complètement au niveau précédent. Par contre, c'est vrai qu'on a eu, lors du débat, c'était aussi un énorme espoir pour nous, qui avons vraiment passé beaucoup de temps, d'énergie à convaincre les gens pendant des années et des années. Pour le coup, c'était aussi une réalisation pour nous et c'était tellement de bonheur quand les premiers couples ont pu se marier et quand tout le monde a su qu'enfin ça allait être possible et qu'on pouvait avoir les mêmes choix de se marier ou de ne pas se marier que tout le reste des couples. C'était vraiment un très beau moment. Et voilà. J'ai posé une question aux dames, je vais en poser une autre aux deux hommes, mais c'est pas une discrimination. À l'Assemblée nationale, les débats furent houleux. Je cite Erwan Binet, qui était l'ancien député PS, il n'a pas été réélu, qui a dit qu'on ne s'attendait pas à avoir une opposition aussi importante. Est-ce qu'on n'était pas dans la posture Albéric Dumont ? Vous êtes porte-parole de la Manif pour tous. Vice-président. Ça revient au même, je vous rassure. Vous avez un texte qui a un projet de loi qui a heurté un certain nombre de Français. Nous-mêmes, nous ne nous attendions pas à une telle mobilisation, mais nous avons constaté que, à l'appel de Brigitte Bardot, Ludovine de la Rochère et moi-même, des millions de Français, François Hollande l'a reconnu lui-même, sont descendus dans la rue. Pourquoi ? Non pas forcément sur l'aspect mariage entre personnes de même sexe, mais parce que simplement, en droit français, le mariage crée et institue la filiation. Et c'est sur cet aspect de filiation, notamment d'adoption par les couples de même sexe, que les Français sont descendus de manière massive, pacifique mais déterminée sur ces questions-là. Et aujourd'hui, on le voit, puisqu'on va tous ensemble tirer le bilan de ce texte, a ouvert un certain nombre de conséquences, et c'est cet engrenage que nous dénonçons et que nous continuons de dénoncer aujourd'hui. Dominique Borel, on n'était pas un peu dans la posture ? Écoutez, je ne sais pas si on était dans la posture, on était dans l'imposture. Ça, c'est mon avis le plus sincère. Je suis très heureux d'entendre à la fois mes co-participants ce soir et Flora pour se rappeler d'un épisode qui a marqué la société française. C'est pour ça qu'on le traite ce soir. Durablement. Alors, ce que j'entends ce soir me fait bondir de ma chaise, mais je vais rester assis. Donc, ce qui a été dit sur notamment le changement induit par la loi Taubira sur les parents biologiques disparaissants, etc. Alors, juste, chacun va s'écouter, laisser aller l'autre jusqu'au bout, donc, et ensuite vous pourrez vous répondre. Merci. Donc, c'est pas du tout ce que la loi Taubira a fait, loin de là, et je dirais même malheureusement. Ce que je retiens moi de cette époque, c'est plusieurs choses. D'abord, beaucoup de maladresse de la part du gouvernement et de François Hollande, qui n'a pas été maladroit que dans ce domaine. Qui n'a pas su, je vous laisse vous commenter, je ne pas là-dessus, qui n'a pas su, à mon avis, prendre les mesures qu'il aurait fallu. François Hollande, tout le monde le sait, n'est pas un homme de mariage, même si il a convolé avec sa dernière compagne. Mais François Hollande, on le savait très bien, n'en avait pas grand-chose à faire du mariage. C'était une promesse qu'il avait faite, c'était une promesse qui était inscrite un peu dans les gènes des partis dits progressistes et de gauche. C'était une promesse qui était surtout portée par les Verts. Rappelons-nous le premier essai qui avait été fait en 2004. Et donc, si vous voulez, tout ça est arrivé à un moment donné où... Vous voulez dire, je coupe, en 2004, quand à Bègle, c'était Noël Mamère, avait fait un mariage alors que le mariage n'était pas dans la loi. Tout à fait, oui, tout à fait. Non, mais j'explique pour les auditeurs, c'est pour ça. Tout à fait. Donc, tout ça fait qu'on arrive en 2012 avec un François Hollande élu, comme vous le savez, sur des propositions marquées à gauche pour faire ce qu'il n'a pas fait par ailleurs. Et donc, le mariage pour tous dans cette histoire arrive, je dirais, comme une cerise sur le gâteau. Alors, il y a eu des gens qui se sont sincèrement engagés dans ce combat, et bon, je pense évidemment à nos parlementaires, mais pas que. Je pense surtout à toutes ces personnes qui sont mobilisées, qui sont un peu représentées devant vous avec Flora et moi-même. Je pense à tous nos camarades LGBTI et leurs parents, et leurs alliés, et leurs collègues, qui étaient littéralement sidérés par ce qu'on n'avait effectivement pas anticipé
Alors on peut revenir pourquoi on n'a pas anticipé, parce qu'il a été instrumentalisé, parce qu'il a été hystérisé. Alors moi je crois très sincèrement que c'est pas un épisode très heureux pour la démocratie française, même si au bout du compte on a eu cette loi. Moi je crois que c'est une façon de faire qui n'est pas du tout représentative de ce que la société française est capable de faire et de faire dans son meilleur. Mais je voudrais vous poser une question, là je vais la poser à tous les quatre. Pourquoi est-ce que vous expliquez qu'on l'ait appelé mariage pour tous et pas mariage homosexuel qu'en d'autres pays? Est-ce que l'homosexualité est encore tabou en France? Je pense que Flora Bolter. le concept d'appeler ça mariage pour tous, c'était une volonté universelle en fait. C'est tout simplement de dire que c'est exactement le même mariage, qu'il n'y a pas de différence entre le mariage mais pour dans un certains couple États de même américains, on dit sexe. gay marriage par exemple. Oui, mais en France, le choix était différent et le choix était délibéré. Parce Mariage que pour l'idée tous, n'est- ça permet de ne pas stigmatiser justement. Ça permet d'éviter de laisser penser qu'il y aurait un sous-mariage ou qu'on crée une nouveauté juridique. Voilà. On ne crée pas une nouveauté juridique, c'est exactement le même mariage. Alors, c'est Est-ce ça que qui est c'est très tabou important. C'est ça qui est très Virginie important. Tellen. Ce que vient de dire Flora est très important. C'est qu'effectivement, il n'y a pas deux unions différentes qui auraient des conséquences sociales, mais pas de conséquences sur la procréation et sur la filiation. Encore une fois, je reviens à ce que je voulais vous dire. Le mariage emporte procréation, donc filiation, c'est-à-dire le lien entre un enfant et ses procréateurs, ses géniteurs. Mais parfois Eh bien- on se marie sans vouloir d'enfant. Ça n'a rien à voir. Là, je vous parle des principes de base. Pardon. Malheureusement ça va voir, vous avez bien Non, raison. non, non, pas du Alors, tout. Je termine. Je voudrais que les auditeurs comprennent. Parce que mariage homosexuel c'est un non-sens en fait. Ah, mais- Donc, Ça Pas le tour s'appelle de la l'union civile. Je suis d'accord, c'est pas le mariage procréatif. C'est pas le mariage il n'y a reproductif. pas de mariage procréatif, madame. Si Mais non, le mariage Ça n'existe pas, t'obéira, il pardon, n'y a pas de mariage procréatif. Le Chacun à son tour. le mariage est l'institution sociale de la procréation. Mais excusez-moi, mais Quand c'est un vraiment trop homme drôle. et une Non, femme. mais attendez, on ne peut pas vous laisser Laissez-moi dire ça, terminer, madame. s'il vous plaît. Alors, Vous le direz après, parce que tout à l'heure, vous m'avez Il n'y demandé a pas de de ne mariage pas vous couper. procréatif. Demandez aux hétéros s'ils se marient pour procréer. Vous aurez le temps de lui répondre juste C'est après. absurde. On va- Pardon, je reviens. Tout ça remonte au droit canon. Voilà, le droit canon a institué un mariage, c'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme, qui était calqué socialement sur la fécondation et la procréation. Ce droit canon est devenu le droit civil à la Révolution. Et Napoléon Bonaparte en a fait, dans le Code de Napoléon, le droit civil et le mariage civil qui était la base même du droit des personnes en France. Pourquoi ? Parce qu'il fallait encadrer la procréation. Or, quand les technologies nouvelles, quand arrive la pilule, quand arrive surtout la fécondation in vitro, quand arrive ce qu'on appelle aujourd'hui la PMA, évidemment que la procréation ne peut ne plus être entre les corps et entre l'homme et la femme. Alors, C'est juste, pourquoi- par exemple, c'est Virginie pourquoi Tellen, la particularité de ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous nous dites que ça s'appuie sur. J'essaie de développer ce que vous êtes en train de nous expliquer, mais vous nous dites que cette idée s'appuie sur le droit canon. Le droit canon, c'est C'était le mariage religieux. C'est l'ensemble des lois qui confèrent au gouvernement d'église. On Parce est que d'accord. l'Église dirigeait le pays jusqu'en 1789. Diriger, c'est peut-être Oui. ça l'important aussi dans votre phrase, c'est-à-dire que les lois religieuses n'ont plus cours dans notre pays depuis Mais au moins elles ont 1905. été, donc, elles ont été sécularisées, pardon. Je termine. Laissez-moi juste terminer parce que ça n'a jamais Allez-y, été expliqué. Elles ont été sécularisées en 1804 et ce mariage, qui était l'union de l'homme et de la femme en vue de procréer et de fonder une famille, a été dissous petit à petit avec le Pax en 99, janvier 99. Avec le divorce aussi. Oui, le divorce l'a rendu non L'autorité indissoluble. Il est devenu Mémoire, voilà. c'est 1792. Divorce 1792. Absolument. Et C'est-à-dire ensuite qu'on n'a jamais été 1884. complètement sur un truc. Attendez, je termine. Pour la procréation, c'était entre l'homme et la femme. Non, mais et vous nous inventez n'importe quoi. mais pas du tout. Et je termine. Et à c'est partir de, grotesque. à vous partir dites. de 1900, s'il vous plaît, de 1982 et Amandine, on peut C'est féconder. le premier bébé éprouvette français. Nous pouvons féconder en dehors du rapport sexuel. Donc, les homosexuels n'ont plus à être exclus de la société. Et petit à petit, on va glisser. Et pourquoi glisse-t-on jusqu'à la procréation ? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes biotechnologiques qui permettent de faire un enfant. Et donc, le mariage a été ouvert pour faire des enfants indépendamment de l'homme et de la femme, entre deux hommes ou entre deux femmes. C'est ce que nous avons dit, c'est ce que j'ai dit. L'hystérisation, chers amis, est venue des médias. Elle n'est pas venue des gens.
Albéric Dumont. On n'a pas vu les mêmes manifs. Albéric Dumont, quand même, pourquoi pas l'avoir appelé? Moi, il y a des États américains, on en parlait, on appelle ça gay marriage, mariage homosexuel, parce que le mariage entre un homme et une femme existait déjà. Est-ce que c'est encore tabou l'homosexualité en France? Je pense que si ça s'est appelé mariage pour tous, c'est que c'est un fabuleux élément de langage, en fait. C'est-à-dire que derrière ce terme de mariage pour tous, on a caché le mariage pour les personnes de même sexe, mais également l'adoption pour les personnes de même sexe. Et aujourd'hui, on peut le constater. Vous avez un sénateur socialiste qu'on avait rencontré 1 an après le vote de la loi, qui nous dit « Moi, j'ai voté cette loi parce qu'il fallait reconnaître le mariage entre personnes de même sexe, mais le jour où ce sera l'adoption, promis, je serai avec vous et je manifesterai à vos côtés. » Et c'est en fait là toute l'escroquerie de ce texte, c'est qu'on a fait croire aux Français qu'il s'agissait du mariage pour les personnes homosexuelles. En fait, il s'agissait du mariage et de l'adoption par les couples. Mais ça veut dire quoi, Albéric Dumont? C'est que ce texte, il a été écrit à moitié, qu'il aurait peut-être fallu que François Hollande aille jusqu'au bout. Ce qui est sûr, c'est que François Hollande, en tout cas avec ce texte, il n'y aurait pas eu d'ambiguïté. A profondément divisé les Français. On le voit encore aujourd'hui. Enfin, la fracture, et je crois que tout le monde sera d'accord autour de la table, est encore bien ouverte dans la société française, au sein des associations, même au sein du Parlement. Donc pour moi, voilà, il y a eu cet élément de langage qui a été un bon point pour eux, mais qui relève quand même une escroquerie absolument énorme. Dominique Borène sur le point sémantique. Alors sémantique, alors je suis désolé, mais bon, gay mariage, ça n'a aucun sens. C'est une invention média. Pourquoi on parle du mariage de personnes de même sexe? Pourquoi on ne parle pas d'un mariage homosexuel? Vous savez définir, vous, un mariage homosexuel? Moi, je ne sais pas. Moi, je sais définir un mariage entre un homme et une femme. Je sais définir un mariage entre 2 femmes et 2 hommes. Mais je ne sais pas définir un mariage par l'orientation sexuelle d'une des personnes. Réduire, une fois de plus, pardonnez-moi, mais utiliser cette terminologie-là, je pense que ce n'est pas votre intention, mais ça s'appelle de la discrimination, ça s'appelle de l'homophobie. Alors bon, ça ne pas de l'homophobie dans ma bouche. Non, j'entends bien, monsieur, j'entends bien et je respecte tout à fait ce que vous me dites, et je vous crois. Mais moi, je vous dis comment c'est ressenti. Il n'y a pas de mariage entre homosexuels, il y a un mariage entre 2 individus qui décident de consentir à s'unir pour former ensemble une vie, pour s'assister, pour être en mesure de vivre un bonheur qui est le leur. Il n'y a pas de mariage entre homosexuels, il y a des mariages entre personnes. Voilà. Et par ailleurs, la loi n'a jamais caché quoi que ce soit. Il a toujours, la philosophie de la loi et le texte de la loi, c'était d'ouvrir le mariage à l'identique, ce qui n'a pas tout à fait été le cas. Le mariage en France emporte effectivement la possibilité d'adopter. Je vais devoir vous couper. On va y revenir dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 20h pour poursuivre le débat. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. Comme tous les mardis dans Prenez la parole, on parle sujet de société et c'était hier le 5e anniversaire du vote de la loi autorisant le mariage pour tous. Et c'est pourquoi on se pose la question si, 5 ans plus tard, le mariage pour tous a changé la société française. Virginie Tellen, vous êtes porte-parole et fondatrice de l'Avenir pour tous. Aujourd'hui, à l'exception de Marine Le Pen, tous les opposants au mariage pour tous s'y sont ralliés, y compris Laurent Wauquiez qui battait le pavé lors de chaque manif. Est-ce que ce serait pas un aveu d'erreur? Mais pourquoi vous dites qu'ils s'y sont ralliés? Il a dit qu'il l'abrogerait pas. Et Édouard Philippe et Alain Juppé ont regretté publiquement d'avoir voté contre. Je me permets donc là aussi de faire des distinctions. Ne pas abroger, dire qu'on n'abroge pas le mariage, la loi Taubira, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas la réformer. Laurent Wauquiez est exactement sur... je pense, même si, politiquement, je suis en séparation avec les politiques, et sur la ligne de l'Avenir pour tous, qui était la ligne que je portais à la tête de la Manif pour tous, qui est de dire qu'il faut séparer, encore une fois, l'union des personnes, qui doit être égale quelles que soient les personnes. Je rejoins entièrement notre ami Dominique de ce point de vue. Et de l'éducation des enfants par ces personnes mariées qui fondent une famille, de la procréation, c'est-à-dire la filiation des enfants. Voilà, c'est là que si vous voulez, tout le basculement de l'humanité est en train de se jouer. C'est-à-dire que le fait qu'on ne fasse pas un enfant de la même façon. Donc, l'abrogation de la loi, ça veut dire abroger l'union. Et là, nous avons un désaccord avec mon compagnon, camarade Albéric, puisque au vote de la loi, nous sommes séparés là-dessus. L'abrogation implique dans l'esprit des gens qu'on enlève tout, même les droits d'union et d'éducation. Or, la réforme
pour nous, ne porte que sur le rétablissement de la filiation de l'enfant avec ses géniteurs et en coparentalité avec les éducateurs, c'est-à-dire le couple, par exemple, de personnes de même sexe. Flora Bolter, c'est un aveu d'erreur des politiques. Alors, je pense que c'est plutôt une prise de conscience Un mea graduelle. culpa, j'allais dire. C'est une prise de conscience que y a une réalité. Il y a une réalité, c'est que les couples se sont mariés et que finalement la Terre ne s'est pas écroulée, aussi bizarre que ça puisse paraître, et que finalement ce serait contre-productif socialement de revenir là-dessus. Donc, je pense que les gens qui ont à peu près à cœur l'état de droit et la continuité de l'État ne vont pas parler normalement d'abrogation. Après, c'est sur ceux qui prétendent vouloir abroger cette union. Alors, vous essayez de recadrer le débat autour de la procréation, ce qui me semble une erreur. Mais le mariage, c'est la procréation. Alors, pour le coup, Automatiquement. Il encadre, structurellement, je reviens à ce que je disais et je ne dévierai pas. Plus de 50% structurellement, des le naissances mariage ne sont pas dans le cadre du mariage. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'on peut se marier, on peut faire des enfants en dehors du mariage. Mais le mariage est structuré, excusez-moi Flora, je le redis, le mariage est structuré sur la procréation et permet de fonder une famille. C'est d'ailleurs ce Juste Alors, une moi, question, je ne vous ai pas une question interrompu. très naïve du coup. Que faites-vous des couples, y compris hétérosexuels, qui ne peuvent pas avoir d'enfants Mais donc, ça dépend. donc ils ne doivent pas procréer. Pardon, les couples infertiles, ils ont une pathologie, hommes et femmes, puisque. Et je pense pas, il parlait pas des couples infertiles. Si, de quoi vous. Qui ne veulent pas procréer. Ou qui ne veulent pas. Oui. oui, Qui sont voilà. mariés Ils font sans ce vouloir qu'ils veulent, mais procréer. attendez, Le j'espère nombre- bien qu'ils ne veulent pas dans les d'enfants, deux ils ne cas, veulent pas c'est d'enfants. possible. Bien Alors, sûr. S'ils ne veulent pas d'enfants, ils ne veulent pas d'enfants. Je vous parle du Enfin, cadre. j'ai l'exemple, et en l'occurrence, je rebondis. Non, attendez, je peux terminer. Je vous laisse répondre. Alors, La pour le- structure de procréation, c'est le mariage entre l'homme et la femme. Maintenant, c'est le mariage Mais aussi qu'est-ce que vous bien. entendez par structure en fait? C'est ça Le qu'on aimerait droit, bien c'est comprendre. l'acte de naissance, on va dire. Voilà. Alors, Juridiquement, c'est l'acte de alors, naissance de l'enfant. Aujourd'hui, alors, dans moi, l'acte je de vous avais naissance, pas il peut y avoir. interrompu et vous Pardon, m'avez il interrompu. peut y avoir. Non, mais je termine parce que c'est tellement important. Dans l'acte de naissance aujourd'hui, il peut y avoir pour un enfant soit 2 hommes, soit 2 femmes, soit un homme et une femme. Jusqu'en 2013. Soit une femme s'il naît sous X. Oui, alors une femme ou un homme, mais la structure, c'était toujours la filiation sexué, maternelle n'est homme. même pas, C'était sexué, homme et femme. Il y avait le père et la mère. Aujourd'hui, il y a aussi bien 2 mères, 2 pères. Donc, la structure même de la procréation a été abolie. C'est ce que je conteste. Je pense qu'il y a Donc, Flora plusieurs Bolter. choses. Je vais laisser Dominique Ouais. Borène répondre parce qu'il le fera magnifiquement sur la question des actes de naissance et de la filiation. Mais simplement, vous posez le mariage comme un invariant qui date du droit canon, en oubliant aussi que ça date aussi du droit romain et ça date il y a aussi des références C'était et l'homme une et la femme. réalité. Ouais. Il y a une réalité du mariage qui a toujours été un construit social et Sur la qui est un procréation. construit social, mais qui évolue énormément, qui ne représente pas la même chose à des moments historiques divers. En fonction de la procréation. Qui doit obéir à des règles rationnelles. Et au niveau du débat politique qui a lieu, au niveau du mariage, c'était le fait que le mariage ne puisse pas être le même pour tous les couples, c'était une discrimination qu'il fallait lever. Oui, Et je suis pour le d'accord. coup, sur l'union. sur le mariage, parce Sur que l'union. c'est la même procédure, c'est la même institution, elle doit être accessible à tous les couples. Et pour le coup, la procréation, en l'occurrence, c'est un lien qui est recalé. Enfin, on fait du sous-portalis quand on dit que Du du sous-portalis. C'est vraiment, c'est comment projeter une idéologie et une lecture. Et une lecture naturalisante sur quelque chose qui a toujours été inconstruit, qui a toujours évolué, qui a toujours accepté qu'il pouvait y avoir des divorces, qui a toujours accepté qu'il pouvait y avoir des adoptions, qui a toujours accepté qu'il y aurait des gens qui n'auraient pas de filiation non plus, parce que la filiation, c'est pas du tout entièrement celle du mariage. Et même aujourd'hui, c'est de moins en moins celle du Mais mariage. il y a une question que je me pose, je vais vous la poser à vous, Albéric Dumont, vous êtes vice-président de la Manif pour tous. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup embelli le mariage, sachant que celui-ci n'est pas une union qui marche très bien? En 2005, le taux de divorce était 52%, 46% en 2010 et 44% en 2014. C'est la seule chose qui est restée stable au final dans le mariage. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, c'est un peu baissé. On est passé de 52 à 44. Ah, Bon, bah, ça comme quoi, progresse. C'est presque encourageant. Oui, c'est encourageant. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup embelli le mariage, que c'est pas une institution qui marche très bien manifestement, sinon il n'y aurait pas un couple sur 2 qui se séparait?
Alors, je vais essayer d'être prudent dans ma réponse parce que je viens moi-même de me marier. Je pense que mon épouse écoute, donc je vais éviter de commettre des impairs. Non, Bravo. je ne suis pas. On nous parle effectivement du divorce, des cas de maltraitance dans les familles, etc. La société ou la Maïf pour tous ou quelque association que ce soit n'est pas responsable de ce qui se passe dans le mariage. Le mariage, c'est une expérience humaine avec les aléas de la vie tels qu'ils sont. Et voilà, vous avez des drames, vous avez des joies, vous avez des peines, mais c'est aussi ça, le mariage, cette entraide entre deux personnes qui s'aiment et qui, mènent leur vie l'un à côté de l'autre, main dans la main, si possible, jusqu'à la fin, dans la mesure du possible. Donc moi, j'y crois, je trouve ça un très bel engagement. Après, est-ce que la société, Ce qui est intéressant, Albéric Dumont, dans la définition que vous êtes en train d'en faire, c'est que vous, par contre, vous n'incluez pas la question de procréation. En fait, là où Virginie a raison, c'est que le mariage a quand même été institué dans le cadre pour reconnaître des familles qui, effectivement, dans le but de procréer, et c'est aujourd'hui l'institution qui a été dans le Code civil, le Code Napoléon de 1804, c'était prévu comme ça. Aujourd'hui, moi, mon problème et la raison pour laquelle se sont levés des millions de Français en 2013, c'est pas la question du mariage entre personnes de même sexe. Ce pourquoi les gens sont descendus dans la rue, c'est pour la question des droits de l'enfant. Et aujourd'hui, beaucoup ont dit, nous, on veut pouvoir adopter, avoir des enfants et fonder une famille, et ce désir, il est légitime. Nous, simplement, nous disons, pour les enfants, nous pensons que le mieux, c'est d'être élevé par un homme et une femme. Et c'est d'ailleurs la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été signée et ratifiée par la France, qui garantit pour tout enfant le droit, dans la mesure du possible. J'ai été correct avec vous, monsieur, restez avec moi. Dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Et c'est simplement... Non, là, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Je pense que, vous devez connaître. Alors, je vous donner la parole de Dominique Borel. Juste une question. J'ai donné des chiffres des taux de divorce. Est-ce que, quelque part, pour vouloir le mariage pour tous, il ne fallait pas être un peu masochiste? Alors, moi, je voudrais rebondir sur deux choses, si vous permettez. Parce que le mariage pour tous, c'est le divorce pour tous. Voilà, mais tout à fait. Le taux de divorce pour justifier le mariage, je m'en contrefiche, monsieur. D'accord ? Alors, je vais expliquer. Je vais essayer d'être intéressant. Non, il n'a aucun intérêt. Je vais expliquer pourquoi. Ça n'a aucun intérêt. Pour justifier le mariage, le taux de divorce n'a aucun intérêt. Les gens se marient pour se marier. Ils ne se marient pas pour pouvoir divorcer. Alors, vous avez posé une question qui me semble très intéressante, et il faut revenir là-dessus. Mais non, c'est vrai, sur la question des politiques et de ceux qui, justement, ont changé Kazakh. Donc, effectivement, je pense que, malheureusement, nos amis autour de cette table se doivent sentir bien seuls, parce qu'effectivement, une très large majorité de ce qui représente aujourd'hui nos élites politiques, aussi bien ceux qui ont été battus et qui ne sont plus là, et ceux qui ont été renouvelés, considèrent qu'ils ont fait une méga connerie. Et ils l'ont faite. Pour beaucoup d'entre eux, ils l'ont fait un peu, je dirais pas contraint, mais ne sachant pas trop finalement que faire d'autre. Alors, on allait s'opposer à quoi finalement? À quelque chose qui ne ressemblait pas à grand chose. Encore une fois, on allait enlever, on s'opposait à des droits, à des gens qui n'enlevaient des droits à personne. Rappelons-nous le contexte de l'époque, avec un gouvernement particulièrement pas tout à fait installé, avec un François Hollande, je le répète, qui n'a pas du tout incarné sur cette question une vraie posture de président, avec le choix de faire des débats à rallonge pour entendre, et encore, soi-disant entendre, il fallait entendre toutes les consciences éclairées de la Terre pour nous dire tout le bien qu'ils pensaient de nous. Bien sûr qu'on n'est pas des homophobes, bien sûr qu'on ne vous discrimine pas, mais quand même, le mariage, c'est un homme et une femme. Et puis une fois qu'on a raccourci ça, on est vu sur le terrain des enfants. Mais non, foutez-nous la paix. On sait ce qu'on fait lorsqu'on demande à se marier, on sait ce qu'on fait lorsqu'on fait des enfants. Et par ailleurs, juste pour votre information, le mariage, pour moi, n'a jamais été l'alpha et l'oméga. Si j'avais pu avoir des enfants et les reconnaître en dehors du mariage, personnellement, je ne me serais pas marié. Il y a beaucoup de nos amis LGBTI, de certaines générations, qui nous ont regardés en disant « Mais pourquoi vous demandez ce truc ringard, patriarcal, oppressant, qui nous enferme dans un carcan dont on ne voulait pas ?» Et on leur a expliqué, mais c'est justement ça, votre vision qui, à mon sens et à notre sens, ne tient pas. Le mariage, ce n'est pas ce que nos opposants renvoient. Le mariage, c'est ce que vous en faites. Et bien sûr, le choix ultime, parce que c'est pas tout à fait là où on en est aujourd'hui, c'est de pouvoir se marier ou de ne pas se marier. Oui. Aujourd'hui, lorsqu'on est parent, lorsqu'on a des enfants, quelle que ce soit la façon dont on les ait faits, d'ailleurs, qui ne regarde personne que les parents en question, on ne peut pas faire autrement que de se marier pour les adopter. Vous croyez pas ça scandaleux parce qu'on est homosexuel? On va y revenir dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 20h. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole.
Comme tous les mardis dans Prenez la parole sur Sud Radio, 19h à 20h, on parle sujet de société et on se pose la question si 5 ans après son vote par l'Assemblée nationale, le mariage pour tous a transformé la société française. Virginie Tellen, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir aux deux propos, celui d'Albéry qui parle de la Convention internationale des droits de l'enfant. Dominique, vous auriez dû... Mais je ne sais pas pourquoi vous refusez ça, puisque elle dit très clairement que l'enfant a droit à un nom, une nationalité, et si possible, à connaître ses parents et être élevé par eux. Voilà. Mais ses parents Ça ne sont peut pas être aussi nécessairement bien aujourd'hui. les géniteurs. C'est pas la même Voilà. chose. Ses parents, Je suis c'est pas d'accord un avec homme et une vous. femme. Aujourd'hui, ça ne défend pas la filiation biologique de l'enfant. Donc je Mais pense, là je le dis à Albéry, heureusement. que ça n'est pas aujourd'hui, ça n'est pas opposable Voilà. pour redemander une Précisément. filiation homme et femme. En revanche, je reviens vers Dominique Et c'est tout. pour lui dire que non, mais c'est vrai, le traité, cette convention internationale ne Ne protège dit pas ce que vous disiez, tout à fait. ce que dit Albé. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, et c'est encore le cas 5 bien- ans après la eh loi. bien Alors là, non, on la ça veut veut loi- dire et déjà non, que la les loi- hommes- changé Pour les l'acte enfants de nés sous naissance. X, on va imposer c'est la quoi, maternité être à né la d'un homme et personne d'une qui Mais a femme attendez, je accouché, peux terminer, s'il vous plaît. Ah, vous ne remettez pas le droit qu'à un nom, s'il vous plaît. Non, Parce non, on va entendre les cloches tout à l'heure. C'est bon, je suis arrivée bien en 2018. Donc, ce que je voulais vous dire, en revanche, Ouais. c'est que je crois que vous le dites avec effectivement une demande de pudeur sur la façon dont les personnes de même sexe font leurs enfants. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, elles vont les faire par PMA. On est en plein débat sur Mais les non, états pas du généraux. tout. Comment Nous savez-vous sommes comment en on fait plein- les enfants? Il faut savoir, Est-ce que vous savez Pardon, comment on fait les laissez-moi enfants? terminer, s'il vous plaît, vous êtes sympa. Laissez-moi Ah non, mais- terminer. Après, on va hystériser le On débat. va pas l'hystériser si vous Alors, continuez. je Si vous voudrais continuez pas terminer. à raconter toujours les mêmes choses en boucle, on va pas hystériser. Nous sommes dans les états généraux de la bioéthique. Donc, si c'est bien le Mais moment ça, de on le fera une dire. émission, Mais on fera après, une émission pardon, dessus. on reviendra ici, on en parlera. S'il vous D'accord plaît, est-ce Voilà. que je peux terminer Bah non, Si- parce qu'il faut passer à autre chose. Est-ce que je là. peux terminer, s'il vous plaît? Je termine mon propos. Et puis Nous c'était- sommes enfin, dans excuse-moi, l'ouverture. mais Nous c'était sommes pas dans. vraiment le sujet. Bah non, quand même c'est de C'est pas le l'histoire, hein. sujet du mariage, c'est la procréation. Mais non. Non, Laissez-moi- c'est ce que vous en Précisément pas. faites. Laissez-moi mais, terminer mon propos. Alors, s'il 3 vous minutes. plaît, vous m'avez dit que c'était une liberté de parole ici. j'ai- Donc je termine. Le mariage peut-être vous dire aussi qu'on n'est pas Taubira d'accord. a ouvert, s'il vous plaît, le mariage Taubira a ouvert une filiation non biologique pour faire des enfants de façon non biologique, hors corps, hors hommes et femmes. Cela Plus que s'appelle précédemment. la PMA hétérologue, c'est-à-dire avec du sperme. C'est ce que demandent les femmes mariées et les femmes en couple. Et les femmes seules aujourd'hui. Et deuxièmement, nous aurons demain, l'autre mode de procréation qui est une reproduction, c'est pas une procréation, pour les hommes mariés ou pas mariés d'ailleurs, et même seuls, c'est-à-dire la gestation par une femme dont on loue le ventre. C'est cela, c'est la logique même du mariage universel dont vous nous avez parlé. Et c'est Alors, ça c'est bon, qui là pour on a nous n'est compris, pas- c'est bon, là on arrête ça a 5 un minutes. peu rien à voir. C'est juste C'est très insupportable simple. d'entendre Merci ce beaucoup. délit, ces propos qui sont hors de propos, qui Pas sont du juste tout, à c'est le côté. mariage, Mais monsieur. je vous respecte, mais Merci. vos propos sont d'une imbécilité crasse. Le Voilà. mariage, c'est ça. Non, C'est le faire mariage, des c'est pas enfants. ça. C'est Non. faire. Donc vous pour avez dit vous-même revenir, je faire pense des qu'on enfants. vous a écouté jusqu'au Voilà, bout. je On pense va écouter la qu'effectivement, réponse de Dominique Borel. cette loi, alors cette loi, elle vient très tard dans l'histoire de la France, parce encore une fois, nos gouvernements qui se prétendaient progressistes également, ont raté le coche avec le Pax, n'est-ce pas? Puisque il faut un peu faire d'histoire, Ça, effectivement. c'était sous Jospin. Oui, non, c'est un gouvernement de gauche qui était en Gauche cohabitation plurielle. avec Chirac, tout à fait. Et une fois de plus, on a eu droit à une gauche frileuse sur ces questions, parce que ne sachant pas trop comment prendre la question, qui aurait pu, à l'époque, en 98, pour le coup, être vraiment progressiste et être à la pointe. Au lieu de ça, on a passé la main. Évidemment, les Belges nous sont passés devant, les Danois nous sont passés devant. Il y a plus d'une quinzaine de pays en Europe qui nous sont passés devant, en ouvrant le mariage à leurs ressortissants nationaux ou pas, d'ailleurs, de même sexe, et ça n'a absolument rien changé. Voilà. Donc, ce qui est majeur en France, c'est encore une fois, les institutions et les élites politiques ont pris le train un peu trop tard, parce que la société, elle, avait bien évolué. Ce qu'on a constaté au cours des mariages qui se sont passés, car il y a quand même pas mal de célébrations qui se sont passées, que s'est-il passé? Comme une réconciliation dans les familles, comme une réconciliation dans ces personnes, dans ces lieux, qui se sont retrouvés enfin autour de quelque chose qu'on appelle la célébration en mairie, c'est-à-dire que là où toutes les autres ont pu célébrer leur mariage, souvenez-vous que le Pax, on nous a simplement demandé d'aller le signer devant le greffier du tribunal d'instance. Voilà, faut quand même voir à quoi on est passé quand même à travers, n'est-ce pas? Eh bien, quand ces mariages ont pu être célébrés, la première chose qui est venue à l'idée, effectivement, des grands-parents, des mères, des pères, des tontons, des cousines, des sœurs, des nièces, c'est de se dire, on va pouvoir avoir peut-être un neveu, un petit-fils. Tout a été modifié.
pas par le mariage, mais par la perspective du mariage. Les mariages en tant que tels n'ouvrent rien. Le mariage en tant que tel, il a dit quoi ? On ouvre le mariage et la possibilité d'adoption. En revanche, La filiation. on se garde adoption bien, plénière. on exclut la PMA. On exclut la PMA grâce à la mobilisation de nos amis, qui a fait pchit, par ailleurs. Hein, on Comment ? reviendra sur la question de la mobilisation. Qu'est-ce qui a instrumentalisé la mobilisation il y a 5 ans ? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question par rapport également à une dérive idéologique, aussi bien à droite qu'à gauche. Il y a quand même un trou, si vous voulez, que ces personnes-là ont profité d'utiliser. Il y a une question. J'ai La pas procréation, compris. ça faisait pas partie du package, on va dire, du débat de ce soir. Mais quand Alors, même, si on regarde Alors, les il n'est chiffres, pas vous avez égalitaire, plus ce parlé. mariage. Si on parle des chiffres, en 94, Albéric Dumont, 37% des naissances avaient lieu hors mariage. 60%, 59,9% en 2017. Est-ce que finalement, dans la société française, alors vous venez de vous marier, désolé, mais on n'a pas besoin d'être marié pour fonder et être vu pour fonder une famille et être vu comme une famille. Non. Chacun fait ses choix et si les gens veulent effectivement avoir des enfants hors mariage, c'est leur liberté la plus grande et la plus intime. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une question à laquelle on doit répondre, puisque c'était le thème de l'émission. 5 ans après, quel est le bilan, la conclusion de Est-ce qu'il ce a changé texte ? la société française ? Est-ce qu'on a changé ? Christiane Taubira nous parlait de bouleversement de civilisation. C'est pas moi, c'est Christiane Taubira qui le faisait. Donc c'est un élément que nous avons repris. Et aujourd'hui, nous considérons que oui, il y a eu un bouleversement, alors qu'effectivement, je veux dire, on ne s'est pas levé un matin, il pleuvait, tremblement de terre, etc. C'est beaucoup plus diffus que ça. Et je vais vous montrer très précisément pourquoi. On a institué le mariage et donc la filiation pour les couples de même sexe. Il n'y a pas aujourd'hui d'enfants à adopter. 20 000 couples sont en attente d'adoption avec un agrément en France. Donc comme il n'y a pas d'enfants adoptés, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va détourner des méthodes de procréation, la procréation médicalement assistée sans père pour les couples de femmes et la gestation pour autrui pour les couples d'hommes. Et c'est exactement la raison pour laquelle tout le monde s'est levé en 2013. C'est pour dire attention, c'est pas tant le mariage pour tous qui nous pose un problème, c'est les conséquences. Et c'est effectivement cette procréation médicalement assistée sans père, c'est la gestation pour autrui que nous considérons comme un nouvel esclavage. Et après, très concrètement, parce que vous vouliez des changements, un changement avant, quand vous aviez un livret de famille, sur le livret de famille, vous aviez marqué père et mère. Aujourd'hui, le livret de famille, ça vient d'être voté à la ville de Paris, vous avez parent 1 et parent 2. Donc il faut que les auditeurs de Sud Radio le sachent, ils ne sont plus ni père ni mère. Aux yeux de l'administration, ils sont parent 1 et parent 2. Parce qu'on ne doit pas être des hommes et des femmes non plus. Là-dessus, moi, je voudrais juste dire quelque chose, parce que tout à l'heure, on signalait les points de convergence. Je voudrais signaler un point de convergence remarquable, c'est que M. Dumont et M. Borren ont défini le mariage pratiquement en les mêmes termes, parlant de leur propre expérience du mariage. C'est donc qu'il y a quand même une expérience humaine, une signification humaine, mais aussi par rapport aux familles, qui est la même. Donc, la valeur sociale, elle est aussi la même. Et c'est ce que nous affirmions avec le mariage pour tous. Il y a eu effectivement un changement que de le reconnaître. Et c'est heureux. Donc ça, c'est juste pour dire pas du ça. tout. Par ailleurs, je signale juste au passage sur l'adoption, puisqu'il a été question d'adoption, on pouvait déjà adopter avant la loi du mariage pour tous, mais comme personne célibataire. Puisque, effectivement, il faut être marié pour pouvoir adopter comme couple. Concrètement, en termes d'adoption, il faudra qu'on m'explique en quoi on défend les droits de l'enfant quand on préfère que les gens adoptent en célibataire plutôt qu'en couple. Mais là, on n'est pas d'accord. Mais vous, non. Non, je ne suis pas d'accord pour la... Mais ça n'est pas le cas de la totalité de nos opposants, et notamment dans les rues. On a entendu beaucoup de gens s'opposer à nos familles, et les gens qui viennent nous voir au centre, parce que le centre, c'est un lieu qui est ouvert 6 jours sur 7, qui accueille 16 500 personnes par an. On en connaît beaucoup, des gens qui viennent nous voir et qui viennent nous interpeller. Et pour le coup, eux, l'adoption, ça leur posait problème. Et ça, c'est une réalité parmi Alors, il nous reste 4 minutes. Je vous demandais en 1 minute chacun de répondre à la question du débat. Est-ce que le mariage pour tous a changé la société française ? Dominique Borren. Alors, je vais vous dire oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on a enfin un socle d'égalité entre toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, et non, parce que le mariage qui nous a été ouvert n'a pas apporté tous les effets du mariage. Et nous sommes hors égalité pour toutes les autres questions. Donc, oui et non. Et je suis très heureux de vous dire ce soir que les prochaines étapes, c'est effectivement de pouvoir faire famille, quelle que soit de la façon, comment on fait l'enfant. Que ça soit en PMA, en GPA, en coparentalité, que ce soit
de la façon dont on le décide, et ça regarde les individus. Oui, ça sera un vrai progrès. Et là, on aura vraiment changé la société lorsqu'on aura enfin ouvert tout ça. Si jamais ça se fait, on fera évidemment des débats sur Sud Radio. Est-ce que le mariage pour tous, 5 ans après, a changé la société française? Virginie Tellen. Eh bien, si c'est pour qu'on dise tous aujourd'hui qu'effectivement, les personnes de même sexe ont les mêmes droits pour mener une vie commune, élever leurs enfants, ici, autour de cette table, eh bien, effectivement, on aura progressé grandement. Si nous quatre, nous sommes tous d'accord pour ça. C'est exactement ce que je défendais à la tête des premières manifestations où j'étais. Par ailleurs, je suis d'accord avec Dominique aussi, car pour élever les enfants des personnes de même sexe, la coparentalité est effectivement ce qu'il y a de plus respectueux des droits et des adultes ensemble et des enfants qui connaissent leurs deux parents éducateurs et leurs parents et leur mère ou leur père qui n'est pas dans le couple. Et ça, je voulais vous dire que c'était ce que nous portions intimement à ce moment-là, que par ailleurs, il y a encore beaucoup d'enfants qui ne pourront pas naître ou qui ne pourront pas avoir de parents et qu'il faudrait qu'on mette en place des structures pour ces enfants à naître. Albéric Dumont, est-ce que 5 ans plus tard, ça a profondément changé la société française? Aujourd'hui, on est en plein débat d'états généraux de la bioéthique. On parle de procréation médicalement assistée sans père, on en a parlé même autour de cette table, de gestation pour autrui, qui est quand même un nouvel esclavage, moderne certes, mais un nouvel esclavage avec les usines à bébés en Inde, au Nigeria. Et donc, oui, effectivement, ça a ouvert une porte, ça a ouvert une brèche dans laquelle certains circuits... oui, j'ai été correct avec vous pouvez le rester avec moi jusqu'au bout, il vous reste 2 minutes. S'il vous plaît. Voilà. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Voltaire. Et donc, voilà, et si vous voulez. Et donc, aujourd'hui, voilà, on a ouvert, ce texte a ouvert cette porte, et aujourd'hui, 5 ans après, on en est effectivement en train de discuter, de négocier sur ses conséquences. Et donc, oui, il y a eu un bouleversement qui est malheureux, c'est la raison pour laquelle nous continuons de nous opposer à ce texte. Et pour vous, Flora Bolter, est-ce qu'il y a eu un grand changement dans la société française depuis 5 ans? Oui, pour moi, il y a eu un grand changement et c'est le fait qu'on ait les mêmes choix, c'est-à-dire qu'on puisse se projeter de la même manière dans l'avenir, de pouvoir faire tel et tel choix par rapport à sa vie, par rapport à la manière dont on veut ou pas que son couple soit reconnu socialement. Et ça, c'est énorme parce que c'est une égalité et ça permet de se construire dans l'égalité. Ça veut dire qu'on est à égalité devant la loi. Mais c'est vrai pour les personnes, c'est vrai pour les couples, c'est pas vrai pour les familles encore. Et pour les familles, il y a beaucoup de choses à faire autour de la reconnaissance des liens et des liens d'attachement parentaux qui existent et qui doivent être sécurisés. La question de l'accès aux origines, la question du biologique, c'est une question qui déjà à l'heure actuelle, avec l'accouchement sous le secret, est une question qui dépasse très largement la question des personnes LGBT. Et pour le coup, c'est un autre débat il faut qui n'est pas du tout, qui pour le coup n'est pas spécifique aux personnes LGBT. C'est On important de le sur noter. Sud Radio. Merci beaucoup Flora Bolter, présidente du Centre LGBT Paris. Virginie Tellen, fondatrice de l'Avenir pour tous et auteur de L'humain plus fort que le marché, publié chez Salvatore. Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous. Et Dominique Borène, coprésident de l'APGL, l'association des parents gays et lesbiens. De 20h à 21h, c'est comme tous les soirs le Loft Musique. Notre ami Yvan Cujous reçoit quelqu'un qui a été reçu aujourd'hui par notre ami Jacques Pessis dans Les Clés d'une vie. Bernie Bonvoisin, le groupe Trust Antisocial. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs pour ceux qui ont 50 ans et plus. Restez bien avec nous sur Sud Radio.